Bon, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Donc, nous allons devoir conclure notre intervention sur la circoncision vue sous l'angle prophético-doctoral. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que sa miséricorde vous soit multipliée nuit et jour. J'avais donc expliqué la circoncision la fois passée comme étant les dépouillements de la chair. Ok, donc je voudrais lire cette écriture-là pour votre meilleure compréhension. C'est dans les livres des Galates, je crois. Ok. Souffrez que nous trouvions cette écriture. Voilà. Dans le livre de Colossiens, Colossiens dit, dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset... bon, je commence par le verset 11, nous disons ceci, il est écrit, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans les dépouillements du corps de la chair. Verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, remarquez que nous avions défini la circoncision comme étant les dépouillements de la chair. C'est-à-dire que quand on se dépouille de la chair, ainsi on est circoncis. Alors, vous allez souffrir avec moi que nous puissions faire un petit détour dans le jardin, parce que le jour où on posa la question à Jésus concernant la lettre de répudiation, par le pharisien, Jésus a répondu, il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, nous allons ensemble avec vous rentrer au commencement pour expliquer cette notion de la circoncision. C'est très important. Remarquez qui est en fait le dépouillement de la chair. En d'autres termes, lorsque quelqu'un se dépouille de son corps, ceci est une circoncision. Ok? Vous verrez dans ma démarche, j'expliquerai que l'enlèvement, c'est aussi une circoncision. Il est merveilleux. Mais rentrons d'abord dans le jardin pour asseoir la pensée de ce que nous voulons dire. Avez-vous remarqué que au commencement, Dieu, lorsqu'il crée Adam, vous connaissez l'histoire, Dieu a donc rassemblé la poussière de la terre et il en a formé un corps. Donc, il a mis la poussière de la terre ensemble pour qu'il forme une motte de terre. Et ainsi, il forma Adam. Jusque-là, lorsque Adam a été créé, Adam n'était qu'une masse inerte. Donc, c'était encore quelqu'un qui ne vivait pas. Donc, Adam, quoique rassemblé, était toujours mort. Alors, l'Écriture dit que l'Éternel va souffler dans les narines d'Adam pour que Adam devienne une âme vivante ou un être vivant. En d'autres termes, vous comprenez que c'est le souffle de Dieu qui donna la vie à Adam. Ok? Donc, nous pouvons dire que ce souffle-là, c'est la vie. C'est la vie de Dieu dans un corps. Ok? Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, l'esprit est à l'intérieur du corps, c'est-à-dire à l'intérieur de la chair. Donc, ainsi, quand le Seigneur souffle dans Adam, le souffle d'Adam va donc avoir pour... Pardon, le souffle de Dieu va donc avoir pour vêtement la chair d'Adam.
Okay? C'est pourquoi Paul avait raison de dire que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est dans les livres de Corinthiens, hein, si je ne me trompe pas. Je voudrais aller trouver cette écriture-là pour vous. Donc, dans les livres de 1 Corinthiens, souffrez. Nous allons lire cette écriture-là. Parce que ce sont ces choses qui vous permettent de comprendre l'essence prophético-doctorale de la circoncision. Je suis dans 1 Corinthiens, dans son chapitre 6, le verset 19. L'Écriture dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit de Dieu, voyez-vous, ainsi son corps devient comme un temple dans lequel Dieu habite. Donc, vous comprenez que Adam était donc le temple de Dieu. Donc, Adam était le tabernacle de Dieu. Dieu, quand il souffle dans Adam, donc Adam devient donc la demeure de Dieu et que Dieu lui-même est à l'intérieur. Voyez-vous, frère. Donc, par la circoncision que nous avions définie comme étant les dépouillements de la chair, c'est en d'autres termes rendre visible l'invisible. Parce que quand Dieu entre dans le corps d'Adam, qu'est-ce que Dieu fait? Il se cache. Voyez-vous? Donc nous avons à l'extérieur le corps, la chair, mais à l'intérieur l'esprit du Seigneur. Ainsi, il va se poser un problème, c'est qu'il faudrait que l'humanité découvre ce qui est caché. Okay? J'ai donc expliqué ici que Adam c'est donc un tabernacle, Adam c'est une maison, Adam c'est un corps, mais c'est le corps de Dieu. Hein? Donc le souffle là, c'est Dieu qui vient entrer dans un corps. Ainsi, l'esprit est recouvert, l'esprit est recouvert de la chair. Oui? Donc, la chair devient donc le vêtement de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça clairement. Or, la chair, elle est terrestre, ok, mais l'esprit est céleste. Vous voyez, frère, déjà, quand Dieu créait Adam, Dieu expliquait sa propre venue sur la terre. Donc, Dieu expliquait la notion d'Emmanuel. Dieu expliquait la notion qui dit « Le royaume des cieux est parmi les hommes ». Donc, Dieu lui-même est descendu sur la terre. Voyez-vous? Et pour que Dieu descende sur la terre, l'Écriture dit « Personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Quiconque voit Dieu devrait donc mourir. » Alors, pour que Dieu entre dans le temps, et pour qu'il puisse se rendre visible, Dieu a donc besoin d'un vêtement. Et ce vêtement-là, c'est justement ça, la chair d'Adam. C'est ça, le corps d'Adam. Est-ce que vous me suivez? Mais il faut faire très attention parce que quand l'Éternel est dans un corps, c'est difficile de le voir parce qu'il a porté un vêtement, voyez-vous? C'est difficile de le comprendre. Ici, je voudrais dire que le fait que Dieu porte le corps qu'on appelle Adam, cet Adam-là, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Dieu qui se cache. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, quand Adam s'est promené dans le jardin, avec l'esprit de l'intérieur dans le corps d'Adam, nous disons que cet Adam-là, c'est tout un sacerdoce. C'est lequel sacerdoce? C'est le sacerdoce de l'esprit qui se cache. C'est le sacerdoce de Dieu qui se cache. Or, les dieux qui se cachent ici, vous comprenez que c'est le sacerdoce de Moïse. Parce qu'au temps de Moïse, Dieu s'est caché. Voyez-vous, Dieu ne s'est pas révélé. Donc, je voudrais prendre un autre témoin des Écritures pour expliquer toujours cette notion de la circoncision. Voyez-vous, frère? Parce que il faut que nous en arrivions à comprendre pourquoi on doit dépouiller la chair. Parce que celui qui est caché à l'intérieur doit être visible.
je voudrais prendre un autre témoin des Écritures pour dire la même chose. Visitons le prophète Jean-Baptiste. Ok, allons visiter le prophète Jean-Baptiste. Que la paix du Seigneur soit avec vous, ok? Que les dieux du ciel vous gardent et qui vous protègent. Je disais que nous allons visiter le prophète Jean-Baptiste. Okay? Donc, courons très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je prends d'abord le livre de Matthieu dans son chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Nous sommes là au jour du baptême de Jésus. Je commence par le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voyez-vous, ça c'est les textes. Je vais d'abord répéter les songes pour vous. Ensuite, nous allons en donner l'explication pour que le peuple soit sauvé, pour que le peuple sorte de l'Égypte. Nous nous excusons, bien aimés dans le Seigneur, nous avons reçu un appel, c'est pourquoi nous avions été interrompus. Ok? Donc, revenons. Je rappelle les textes. Ici, je voudrais expliquer toujours en quoi consiste la circoncision. Comme je vous ai dit, j'aborde cet aspect sous l'angle prophétique et doctoral. Ok? Donc, nous empruntons le couloir ou les sentiers tracés par les prophètes. Remarquez, Jean était en train de baptiser. Maintenant, pendant que Jean baptisait, il verra le Seigneur venir. Ok? Il verra le Seigneur venir. Maintenant, quand le Seigneur vient, remarquez quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur vient, il passe dans l'eau. Ok? Or, j'ai dit que ces passages-là du Seigneur qui passe dans l'eau, c'est ça même la création d'Adam. Ok? Parce que la Bible dit dans les livres de Genèse que, je m'excuse bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas faire autrement, les appels ne font que rentrer. Hein, donc, surtout qu'on est la journée ici. Donc, voilà. Je reviens sur ce que je disais. Donc, nous disons que le Seigneur qui vient se faire baptiser là, ce Seigneur-là qui vient de se baptiser, en réalité, c'est la création d'Adam. Bon. Pour bien me faire comprendre, vous voyez? Donc, rentrons dans la création d'Adam, dans les livres de Genèse. Je vais lire ça avec vous pour que vous voyez clairement ce que je voudrais dire. Je suis dans Genèse chapitre 1er. Genèse, son chapitre 1er, écoutez, que nous disent les Écritures là-dessus. Souffrez avec moi que je trouve cette écriture-là, c'est important. Genèse chapitre 1er, ok? Bon, souffrez, hein? Je suis en train de chercher cette écriture-là. Voilà. Genèse chapitre 1er. La Bible dit ceci, à partir du verset... À partir du... Bon, prenons à partir du verset... souffrez, hein? Je suis en train de regarder. Que nous disent les Écritures. Bon, nous sommes à partir du verset 36. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, ok? Allons prendre le chapitre 2. Parce que dans le chapitre 1er, Dieu parle comme un prophète. Mais dans le chapitre 1er, Dieu parle comme un prophète.
Mais dans le chapitre 2, Dieu explique sur le plan doctrinal comment il crée l'homme. Genèse chapitre 2, le verset 6, l'Écriture dit, « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » J'ai donc pris cette écriture pour expliquer que pour que Dieu crée Adam, il a fallu qu'il y ait une vapeur qui s'élève de la terre. Or, vous savez, lorsque nous parlons de la vapeur, nous sommes en train de parler de l'eau transformée. Parce que la vapeur, en réalité, c'est de l'eau. Mais cette eau devient vapeur lorsqu'elle subit le coup du soleil, c'est-à-dire le coup de la chaleur. Ici, je suis tout simplement en train de lever les panneaux. Je n'entre pas dans les détails. Mais je voudrais tout simplement dire que pour que Adam ait la forme, il fallait que la terre, qui est poussière, soit ainsi mélangée à l'eau. Donc, sans le mélange de l'eau et de la poussière, Adam ne peut pas avoir la forme. Okay? Donc, nous comprenons que c'est Jésus-là qui vient dans les eaux du baptême. Il représente la poussière, mais qui en contact avec l'eau du baptême va avoir la forme. C'est ce que j'appelle moi la forme d'Adam. Je voudrais appeler une autre écriture, ok, pour faire asseoir la même pensée. Parce que la Bible dit, sans la déposition de 2 ou 3 témoins, la chose n'est pas vraie. Okay? C'est pourquoi je voudrais aller trouver une écriture dans les livres de Job, je crois, ou dans les livres des psaumes. Mais allons voir ça. Je prends les livres de Job. Je suis dans Job chapitre 38, le verset 38. Écoutez ce que le frère Job dit. Il dit ceci. Je commence par le verset 37. Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Voyez-vous, frère? Parce que vous comprenez que les nuages comptés ici, c'est la pluie. Ok? Voilà pourquoi il dit et verser les outres des cieux. Les outres des cieux, c'est la pluie. Et le frère Job continue pour dire, pour que la poussière se mette à ruisseler, voyez-vous, pour que la poussière se mette en marche, il a donc besoin de l'eau. Hein? Donc c'est l'eau qui sert à la poussière comme moyen de déplacement. J'aime ces choses. Voyez-vous? Donc l'eau est pour la poussière comme les pieds, qui lui permet de se déplacer. Comme les roues d'un char. Voyez-vous, c'est l'eau. Donc, je passe, hein, frère, je suis en train de passer. Donc, une poussière ne peut pas se déplacer s'il n'y a pas de l'eau. Ok? J'aime ces choses. Oh, nous comprenons que les roues de la poussière, voyez-vous, c'est justement la parole, parce que la parole ici est identifiée à l'eau. Hein? Comme la parole de Dieu, c'est cette bonne nouvelle, comme une eau fraîche venant d'un pays lointain. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit au bien-aimé, tu ne peux pas te déplacer dans l'évangile. Tu ne peux pas prospérer dans l'œuvre. Tu ne peux pas aller à Cana si tu n'es pas soutenu par la parole. Donc, la parole te sert de roue de déplacement. Ok? Donc, ici, le prophète Job nous fait comprendre que pour que la poussière se mette en marche, elle a donc besoin de l'eau qui lui permet de ruisseler, de marcher à l'intérieur. Donc nous comprenons que quand le Seigneur rassemblait la poussière pour former Adam, en réalité, cette poussière ne pouvait se rassembler que s'il ne se déplace. Donc, il ne peut se déplacer qu'au moyen de la parole. Il est merveilleux, hein? Il est merveilleux. Voilà, l'Éternel est bon. Et le frère Job continue pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Voyez-vous? Donc, c'est la poussière qui a au contact avec de l'eau va former ce qu'on appelle les mottes de terre. Les mottes de terre, ce sont les différents membres du corps. Pour qu'ils se mettent ensemble,
Ils ont donc besoin de l'eau, hein, de la parole. C'est ça, c'est ce que j'ai expliqué la fois passée comme étant les liens des Pléiades. Donc, nous sommes frères, nous sommes soudés par la parole. Et la parole fait que tous les membres du corps soient de même nature. C'est très important. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que quand Jésus venait se faire baptiser, en réalité, c'était la poussière qui ruisselait dans l'eau. Voyez-vous? Maintenant, une fois sorti des eaux, l'Écriture dit alors, le prophète Jean-Baptiste va voir l'Esprit de Dieu, voilà, le Saint-Esprit, comme une colombe qui vient donc entrer, parce que c'est posé ici, c'est entrer, ne vous en faites pas, c'est entrer. Donc, qui vient donc entrer dans le corps de Jésus. Qu'est-ce qui me prouve que la colombe est entrée? C'est ce que le Seigneur va dire par la suite. Il va dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis. Voyez-vous? Il a mis quoi? Il a mis toute son affection. Donc nous comprenons que la colombe qui descendait là, c'était elle l'affection qui est entrée. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Voilà pourquoi nous disons que quand Dieu soufflait dans les narines d'Adam, en réalité, c'était l'Esprit de Dieu. C'était donc la colombe. C'était donc l'affection de Dieu mise dans un corps. Avez-vous remarqué cette chose? Souffrez avec moi. Donc, immédiatement, quand l'Esprit entre dans un corps, qu'est-ce qui arrive? Le corps devient donc la chair qui empêche l'Esprit d'être vu. C'est ainsi que je peux dire que lorsque Adam s'est promené dans les jardins, avez-vous remarqué ça? Adam était tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Dieu qui se cache. C'est pourquoi, quand Jésus reçoit le Saint-Esprit sous forme d'une colombe dans son corps, et que Jésus va commencer son ministère, je t'informe que le ministère de Jésus, c'était aussi tout un sacerdoce pour Israël. Pourquoi? Parce que c'était Dieu qui s'est caché. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire ceci. Dans tout le temps que Jésus marchait dans les rues de Galilée, quand Jésus s'est promené à Capernaum, pour Israël, ce Jésus-là était le sacerdoce de Moïse. Pourquoi? Parce que l'Esprit était donc caché à l'intérieur de ce corps. Avez-vous remarqué? Voilà pourquoi nous rentrerons encore de nouveau, parce que j'ai toujours dit que nous prêchons l'évangile qui a des rétroviseurs, voyez-vous, pour que nous regardions ce qui a été. C'est pourquoi nous allons remarquer que Dieu va faire la première circoncision dans les jardins. Ok? Je rentre là-bas pour expliquer cette première circoncision. Qu'il soit béni le Dieu de paix. C'est lui qui a permis que la chose soit possible aujourd'hui. Ok? Je vais donc rentrer dans les jardins pour expliquer la première circoncision de Dieu. C'est très important. Ok? Je vais expliquer la première circoncision de Dieu. Je balancerai la nuée de deux manières pour expliquer la même chose. Je vais donc prendre une portion de l'Écriture pour me faire comprendre. Nous sommes toujours dans les livres de Genèse. C'est un livre que j'ai toujours adoré. Et j'ai toujours pensé que si quelqu'un a la maîtrise de la création, le voyage dans les Écritures va lui être très facile. Allons-y. Genèse chapitre 2, le verset 20. Nous lisons. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. On continue la marche. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil à Adam. J'explique la circoncision, ok? Il est merveilleux. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit
il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous rappeler que je n'aborde pas cette question ici sur le plan doctrinal. Ok? Donc je ne l'aborde pas comme un apôtre. Je ne suis pas en train d'aborder cette question comme un pasteur ou comme un évangéliste. Quand bien même que nous pouvons l'aborder également dans ce sens-là. Peut-être dans ma conclusion, je dirai un mot là-dessus. Je vous ai dit que ma manière d'expliquer ces choses, les couloirs que je prends, c'est les couloirs doctoraux, teintés de quelques percées prophétiques. Remarquez. Donc, l'Éternel, je vais dire beaucoup de choses très profondes ici. Donc, l'Éternel, pour retirer la côte dans le corps d'Adam, l'Éternel va donc frapper Adam d'un profond sommeil. Or, vous savez que le sommeil d'Adam, c'est la mort. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le frère Paul. Paul dit ceci. Bon, j'ai souffert, hein? Je vais donner les Écritures, ça va nous permettre d'éviter des accidents sur la chaussée, okay? Pour que les gens nous comprennent bien. Nous allons éviter qu'il y ait des accidents sur la chaussée. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ah, donc, ici, le frère Paul confirme que ceux qui sont morts en Christ, en réalité, ils dorment. Ok? Ajoutons une autre flèche dans votre carquois pour permettre un bon voyage dans les déserts. Parce qu'il y a beaucoup de bêtes sauvages. Jean chapitre 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Je vais les réveiller. Vous voyez? Donc, pour les seigneurs, ceux qui dorment en Christ, ceux qui sont morts, pardon, en Christ, en réalité, ils dorment. Voyez-vous? Parce que vous allez constater que la première mort d'Adam, le Seigneur, quand il frappe Adam d'un profond sommeil, nous disons que prophétiquement, il avait donné la mort à Adam. Et quand il donne la mort à Adam, pour récupérer l'os qui était dans Adam. Voilà. Ici, je voudrais dire que, mais en fait, Dieu n'a récupéré que ce qu'il avait mis dans le corps d'Adam. Ici, je voudrais dire que l'os d'Adam, c'est ça même le souffle de Dieu. C'est ça l'esprit de Dieu. Il est merveilleux. Hein? Bon, regardez avec moi. Que Dieu vous bénisse. Mais si vous avez des questions posées, hein, on se fera un réel plaisir de répondre à ces questions. Donc, pour créer Adam qui était une masse inerte, alors Dieu, pour le mettre en mouvement, qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle dans Adam. Et Adam devint un être vivant, ok? Ce qui faisait que tout le temps qu'Adam vivait, c'était grâce à cet esprit-là que Dieu avait mis dans le corps d'Adam. Cet esprit, c'est Dieu lui-même, c'est son souffle. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il va procéder à la première circoncision. Je vous avais dit que le livre des Colossiens nous définit la circoncision comme étant le dépouillement de la chair. Ok? Or, quand on dépouille la chair, c'est pour que ce qui était à l'intérieur de la chair soit vu. Donc, qu'est-ce qui était à l'intérieur du corps d'Adam? C'était le souffle de Dieu. C'était l'esprit de Dieu. Ok? D'après le livre de Genèse chapitre 2. Dieu souffla, Adam devint un être vivant. Donc, ce qui était à l'intérieur de ce corps, de cette chair qu'on appelle Adam, c'était le souffle. Alors, Dieu va donc procéder à la première circoncision pour retirer le souffle qui était dans Adam. Parce que c'est grâce à ce souffle-là qu'il va aller créer Ève, ok? Il est merveilleux. Et j'ai dit que la côte qu'on a retirée là,
En réalité, c'était ça le souffle de l'Éternel, c'était ça l'esprit de l'Éternel. Donc, quand Dieu est en train de percer les côtés d'Adam, nous disons que c'était le dépouillement de sa chair, c'était donc de la circoncision. Pour que ce qui était caché soit vu. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci. Je vais encore lire une autre écriture. Je vais lire l'écriture, ok? Lisons encore une autre écriture, je crois. Ça va nous aider à avancer. Ça va nous aider à avancer. Regardez. Je prends le livre de Genèse chapitre 2, le verset 23. Ah, 23? Je crois, hein? Voilà. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme. Regardez. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc pour former Ève, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend donc ce que lui Dieu avait retiré dans le corps d'Adam, l'os, que j'explique que c'est l'esprit de l'Éternel. Il prend cet os-là, il va aussi le couvrir de la chair. Donc quand Ève se présente devant Adam, ce qui était à l'intérieur d'Adam, voyez-vous, c'était l'os qui a été pris dans son corps. Et autour de cet os-là, on va former ce qu'on appelle la chair. Et c'est cette chair-là qu'on va appeler Ève. Est-ce que vous me suivez? Ce que j'ai dit est très profond. Hein? Il est très, très capital. Hein? Donc, ainsi, Adam pouvait dire, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Regardez. Donc, en fait, Dieu, en créant Ève, il n'a fait que répéter la création d'Adam. Dans la création d'Adam, il rassemble la terre, la poussière. Dieu souffle à l'intérieur. Le souffle de Dieu devient donc l'intérieur d'Adam et sa chair devient l'extérieur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va répéter ça dans la création d'Ève. Il récupère ce qui était à l'intérieur d'Adam, c'est-à-dire l'os, son côté. Il prend ce côté-là. À partir de cet os-là, il va aussi former une autre enveloppe qu'on appelle Ève. Donc, c'est pourquoi Adam disait, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Un autre moi-même, c'est-à-dire, je vous informe que Ève n'est que la répétition d'Adam. Est-ce que vous remarquez? Mais j'ai pris cette portion de l'écriture, pourquoi? Pour expliquer la première circoncision. C'est-à-dire, quand Dieu est en train de percer les côtés d'Adam, c'était pour que l'os qui est à l'intérieur soit découvert. En d'autres termes, c'était le dépouillement de la chair. C'est une circoncision. Okay? Par la circoncision, on dépouille la chair. On dépouille l'esprit de la chair qui l'a enveloppé. Bon, on va lire quelques écritures dans les livres des Actes des Apôtres. Je vous reviens. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Hein? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je voudrais continuer. Voyez-vous, donc, déjà dans la création, quand Dieu crée Adam, nous avons donc ici deux sacerdoces dans un même corps. Ok? Il y a la chair, il y a l'esprit. Vous voyez, frère, donc, dans le corps d'Adam, nous pouvons expliquer les sacerdoces de la loi et les sacerdoces de la grâce. Les sacerdoces de la loi étant la chair d'Adam, les sacerdoces de l'esprit étant le souffle de l'Éternel qui était dans le corps d'Adam. Okay? Je vais coudre l'habit tout de suite là. Je donnerai la forme à la tunique que nous avons. Le Seigneur va aussi le répéter dans le corps de... il va aussi le répéter dans le corps de qui? Dans le corps de notre bien-aimée Ève,
Ève aussi, il y aura l'os d'Adam à l'intérieur et sa chair à l'extérieur. Donc c'est toujours le même sacerdoce. Donc le combat de l'homme va toujours rester le combat entre ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Je répète ça. Le combat de l'homme doit être le combat entre ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Voilà pourquoi chaque fois que nous posons nos actes, il faut toujours vous poser la question, suis-je en train de faire quelque chose qui honore l'esprit ou quelque chose qui honore la chair? C'est très important. Bon, je prends le livre de Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Regardez ce que la Bible dit. Je prends le verset 29. Commençons par le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac était enfant de la promesse, et de même alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Ah, regarde, je reprends ça. C'est très important. Pour vous, frères, comme Isaac était enfant de la promesse. C'est là que je vais commencer. Et le frère Paul continue. De même, alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Ah, donc, le frère Paul nous fait comprendre que dans la maison d'Abraham, il y avait deux sacerdoces. Donc, il y en avait un qui était né selon la chair. Vous comprenez que l'enfant qui était né selon la chair, c'est Ismaël. Et l'enfant qui était né selon l'esprit, c'est Isaac. Mais tous deux cohabitaient dans la maison d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous ouvre les yeux de l'esprit. Et que les écailles tombent de vos yeux pour que vous voyez ce que je suis en train de voir. Donc nous comprenons que Adam lui-même représentait Ismaël et Isaac. Avez-vous remarqué ça? Avez-vous vu ça? C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien aimé dans le Seigneur, que les doctorats se trouvent dans les détails. Ok? Donc quand vraiment tu es docteur de la parole, il faut être rassuré que tu as le coup d'œil dans les détails. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Tu vois un docteur, quand il parle, on se pose la question, il est docteur ou il est apôtre? D'autres là, on se pose la question, est-ce qu'il est prophète ou il est docteur? Tellement qu'il a toujours l'habitude de ne prêcher que les données prophétiques. Lui, il n'est qu'en train d'expliquer Gog, Magog, Armageddon. Il nous explique le jugement dernier, toutes ces choses-là. Donc, on se pose la question, on se pose la question, est-ce que c'est un docteur ou c'est un prophète? Ok? Donc, c'est pourquoi je suis en train d'insister. J'insiste, frère, pour que vous regardiez avec moi très très bien. C'est pourquoi nous croyons que quand on a les ministères, on ne peut pas tarir. On ne peut pas s'épuiser. Parce que Dieu donne toujours l'inspiration. Le frère Paul, pour expliquer le combat entre la chair et l'esprit. Je suis dans Galates chapitre 4 à partir du verset 28-29. Pour expliquer le combat entre la chair et l'esprit, le frère Paul rentre dans la maison d'Abraham. Ok? Alors, je vous prends sous les ailes du grand aigle, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous ramener dans la maison d'Abraham. Quand nous rentrons dans la maison d'Abraham, nous trouvons que le frère Paul nous dit qu'il y a eu deux enfants qui sont nés dans cette maison. Il y a un enfant qui était né selon la chair. Or, l'enfant né selon la chair, vous voyez frère, c'est le rassemblement de la poussière de la terre. Avez-vous remarqué ça? Dieu, pour créer Adam, il rassemble la poussière de la terre. Donc, cette poussière de la terre rassemblée, c'est tout un enfant. Cet enfant-là, c'est Ismaël. Il est charnel. C'est tout à fait normal, non? Parce qu'il provient de la terre. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à Adam, les jours où tu mangeras,
tu mourras. Hein, et tu retourneras dans la poussière. Quand Dieu disait que tu retourneras dans la poussière, Dieu ne parlait pas à l'esprit qui était dans Adam. Dieu parlait à la chair d'Adam, parce qu'il n'y a que cette chair-là qui a été tirée de la terre. Avez-vous remarqué ça? Donc, nous disons que cet enfant-là naît selon la chair, que Paul est en train de voir dans la maison d'Abraham. Cet enfant-là, c'est Ismaël. Donc, nous comprenons que Ismaël, c'est lui, Adam, comme une masse inerte. Voyez-vous? Et il continue pour dire, de la même manière que celui qui était né selon la chair, persécute celui qui est né selon l'esprit. Donc, celui qui est né selon l'esprit, c'est Isaac. Donc, vous comprenez que Isaac, lui, il est le souffle de Dieu. Il est merveilleux. Voyez-vous? Isaac, c'est lui l'esprit de l'éternel. Alors qu'Ismaël, c'est la chair d'Adam. Que Dieu vous bénisse. Qui vous garde, qui vous protège. Okay? J'ai fait une marche avec le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Donc, je suis sûr que je ne pourrais même pas terminer. Si je voudrais rester, je resterai encore 3, 4, 5 séances. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est pourquoi nous disons que le corps de Jésus, c'est Ismaël. Hein? Le corps de Jésus, là que vous voyez. Bon, rentrons d'abord ça, on va en parler si le Seigneur le permet. Donc voilà. Et ainsi, le frère Paul nous enseigne que les charnels persécutent les spirituels. C'est ça la vie que nous menons tous les jours, bien aimés dans le Seigneur. Hein? C'est pourquoi l'Écriture dit ceci. Écoutez. La Bible dit ceci. Je suis toujours dans les livres de Galates. Je vais lire le chapitre 2. Souffrez avec moi, nous allons lire le verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Les œuvres de la loi, vous comprenez que c'est la chair, non? C'est les sacerdoces de Moïse. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Je vais continuer. Laissez-moi ajouter une autre écriture. Ça va nous permettre d'avancer. Je suis toujours dans les livres. Prenons les livres des Galates, je crois. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais aller toujours dans les livres des Galates. Un peu plus bas. Regardez. Galates chapitre 4, verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Vous voyez? Ici, nous parlons d'Ismaël et d'Isaac. Vous voyez? Mais tous deux sont dans la maison d'Abraham. Donc, il y en a un qui naquit selon la chair et l'autre naquit en vertu de la promesse. Vous savez, frère, j'ai souffert avec moi parce que moi, j'aime quand les choses me viennent comme ça que nous continuons seulement, ok? Continuons. Avançons seulement avec le Saint-Esprit. Nous irons quelque part. Vous avez remarqué que la naissance de Jésus va aussi reprendre ces deux choses, ok? Je vais prendre la naissance de Jésus bientôt. Je vous reviens. Que Dieu vous bénisse. Je cours, hein? Moi, bien mes frères saints. Je cours parce que j'ai beaucoup de choses à faire après. Je continue. Galates chapitre 4, toujours là où nous étions. Le verset 29. De même alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Que dit l'Écriture? Point d'interrogation. Chasser l'esclave et son fils,
Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Je répète ça. Mais l'Écriture dit, chassez l'esclave et son fils. Ah, donc vous voyez, c'est la circoncision. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Parce que et le fils de l'esclave, que j'ai symbolisé ici par Ismaël, qui naquit selon la chair, le fils de la promesse, Isaac, naquit selon l'esprit, les deux cohabitaient, ils habitaient ensemble. C'est ça le corps d'Adam. C'est ça le corps d'Adam. Donc, Adam qui a été créé, c'était une cohabitation de la chair et de l'esprit. Mais le frère Paul dit que les deux ne peuvent pas hériter la promesse au même moment. C'est pourquoi la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Ouais. La chair et le sang ici qui n'héritent pas le royaume des cieux, c'est ça le corps d'Adam. Voyez-vous frère, c'est ça les prépuces. J'aime ça. C'est ça la chair de la circoncision qu'il faut couper. Donc, le frère Paul dit, vous ne pouvez pas les laisser hériter ensemble. C'est impossible. Donc, pour que les fils de la promesse, c'est-à-dire l'esprit, puissent hériter, il faut chasser les fils de l'esclave. Donc, il faut chasser Ismaël. Vous comprenez que Ismaël qu'on chasse ici, c'est ça le dépouillement de la chair. C'est ça la circoncision. Il est merveilleux, hein? Mais que Dieu te bénisse. Hein? Toi qui me suis à cet instant ici. Hein? Donc, le temps nous manquerait pour expliquer pourquoi Ismaël a été circoncis le 13e. Quand il avait 13 ans. Le temps nous manquerait. Parce que dès qu'on est en train de circoncire Ismaël, qui à l'âge de 13 ans, le patriarche Abraham aussi devait être circoncis au même moment. Bon, ça on fera l'objet d'une autre prédication ou d'un autre enseignement. Remarquez, donc le frère Paul nous renseigne que les deux cohabitaient. Laissez-moi exhorter. Vous voyez, c'est pourquoi l'homme que nous sommes, nous représentons tout ça. Nous représentons une partie de la chair et une partie de l'esprit. Mais l'Écriture nous recommande que l'esprit prenne la suprématie sur la chair. Parce que la chair nous persécute, frère. La chair persécute l'esprit. C'est dans la chair qu'on trouve des divisions, qu'on trouve de la haine, du vol, de l'impudicité, de la cupidité, les mauvais cœurs. Tous les maux de la terre se trouvent dans la chair. C'est pourquoi la chair est en train de combattre l'esprit. Okay? Hein? Donc, je ne sais pas si je vous trouverai également cette écriture-là. Bon, c'est pas mauvais. Donc, la chair est en train de combattre l'esprit. Okay? Bon, je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Mais si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Je vous reviendrai plus tard. Donc, il faudrait faire attention avec la chair. Parce que vous voyez, tous les conflits qu'on a aujourd'hui parmi les frères, donc c'est toujours la chair. Hein? Donc, voilà pourquoi il faut dominer la chair. Okay? Il faut dominer. Prendre l'autorité. C'est ça même la circoncision. Hein? Je reviendrai là-dessus, quoi. Donc, attendez. Je suis en train de chercher une écriture qui pourra nous permettre de bien comprendre ces choses-là. Mais si je ne trouve pas l'écriture, je reviendrai plus tard. Ok? Mais c'est toujours le livre des Galates qui nous dit ça. Bon, je vais quand même lire cette écriture-là. C'est une écriture populaire. Hein? Comme mon bien-aimé Enoch a toujours dit, c'est un chant populaire, un cantique populaire. Je prends un cantique populaire, ok? Regardez. La Bible dit ceci, Galates chapitre 5, verset 6. D'abord, j'ai lu pour vous. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Je continue. Hein? Je vais continuer avec vous pour aller toucher une écriture qui m'intéresse. Je suis
à partir du verset 16. Voilà. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez? Donc c'est Ismaël et Isaac. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voyez-vous? Donc nous comprenons que la chair, c'est la loi. C'est le sacerdoce de Moïse. Voyez-vous? Donc, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Faites attention. Or, l'Écriture dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui ne peuvent hériter le royaume. Donc, vous voyez, toutes ces choses ici représentent en réalité la chair et le sang, qui ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, premier élément de la circoncision, j'ai donc évoqué Adam. Ainsi, vous comprenez que quand l'Éternel Dieu était en train de percer la chair ou de couper la chair d'Adam, c'était une circoncision. J'ai donné un témoin que Ismaël et Isaac dans la maison d'Abraham, c'était Adam. Maintenant, je voudrais ramener ces choses en Christ et Jésus pour que l'aurore disparaisse et que la lumière puisse apparaître dans toute sa clarté. Prenons les livres de Luc. À moins que je ne me trompe, mais je crois que c'est dans Luc qu'on peut trouver ça. Hein? Prenons d'abord Luc. Luc d'abord, je crois. Écoutez ce que le livre de Luc nous dit. Je suis dans Luc chapitre 1er, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Faites attention. Hein? Le Saint-Esprit va couvrir Marie de son ombre. Donc ici, il faut faire très attention parce qu'il faut découvrir quelle est l'ombre du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'enfant saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je répète ça. C'est pourquoi les saints enfants, vous voyez, ne passe pas vite. Ne prends pas l'habitude de courir vite, tu cours vite, tu vas où? Tu vas où? Il ne faut pas courir très vite comme ça. Regardez. C'est pourquoi l'enfant, c'est pourquoi les saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Celui qui naît, c'est un enfant, il est merveilleux. Mais cet enfant-là sera appelé Fils de Dieu. Ouais, il y a deux choses ici. Il faut avoir l'œil de Dieu. Vous voyez, c'est toujours Adam. Merveilleux. Quand l'ombre du Saint-Esprit couvre Marie, qu'est-ce qui arrive? L'enfant qui naît de cette tante, de ce mari-là, on dit que cet enfant, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le bien-aimé Lucas, il fait une très belle démonstration. Il commence par dire celui qui naît, c'est un enfant, mais l'enfant sera appelé Fils de Dieu. C'est ça, Ésaïe chapitre 55. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ouais, c'est Adam. L'enfant qui est né ici, c'est le corps d'Adam. Le fils qui nous est donné, c'est l'esprit que Dieu a soufflé dans Adam. Parce que l'esprit n'est pas né, voyez-vous? Donc l'esprit a été donné. J'aime ça, j'aime ces choses-là, j'aime ces choses. L'esprit est venu d'en haut. Est-ce que vous remarquez ça? Est-ce que vous remarquez ça? Ok. Ah, j'ai pris que Dieu vous aide. Ok. J'ai pris que le Seigneur vous aide pour que vous compreniez ce que je dis. Je vous reviens. La matière n'est pas finie, mais j'ai encore des choses à dire. Je vous reviens, ok? Voilà, que Dieu vous bénisse. Je m'excuse, je crois que j'ai été un peu long,
J'aurais dû faire 1 heure, donc je vais essayer de raccourcir mon intervention, ok? Regardez, je prends le livre de Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, c'est très important. Galates chapitre 4. La Bible dit ceci. Ici, je suis en train d'expliquer cette notion-là. Cette notion de... voilà pourquoi ce saint enfant sera appelé fils. Donc, le bien-aimé Luc utilise des mots dans un même paragraphe, dans une même conversation. Il parle à la fois d'un enfant et ensuite il dit il sera appelé fils de Dieu. Je suis allé consulter le prophète Ésaïe qui nous explique qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. J'ai expliqué que l'enfant qui naît ici, c'est le sacerdoce de Moïse, c'est-à-dire c'est la chair. C'est pourquoi, vous allez voir avec moi, que celui qui va être crucifié à la croix, c'est l'enfant. Ce n'est pas le fils. Le fils ne peut pas être crucifié à la croix. Donc, c'est-à-dire que c'est la chair, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est le sacerdoce de Moïse. C'est cette chair-là qui a été crucifiée. Mais pendant que le corps est crucifié, la chair est crucifiée, l'Écriture dit que Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ah, donc l'esprit qui était entré dans à la création. Ce souffle-là, donc, est retourné chez Dieu pour que le corps soit crucifié. C'est ça la circoncision. Donc, que l'État nous marque bien aimé dans le Seigneur. Parce que la mort de Jésus est une circoncision. Donc, c'est le dépouillement de la chair. Pour que ceux qui étaient spirituels fassent quoi? Rentrent au ciel. Bon, je dis. Donc, j'ai visité donc le prophète Isaïe. Isaïe nous dit que l'enfant nous est né, le fils nous est donné. Donc, l'enfant naît, mais le fils est un don. Avez-vous remarqué ça? C'est pourquoi quand je suis rentré dans la naissance de Jésus, j'ai expliqué que pour que le corps de Jésus se forme dans le ventre de Marie, Marie n'avait pas besoin du Saint-Esprit. Marie avait besoin de l'ombre du Saint-Esprit. Ok? Hein? Il est merveilleux, que Dieu vous garde. Donc, c'est l'ombre du Saint-Esprit qui donne l'enfant. Ici, l'ombre, c'est le sacerdoce de Moïse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est hébreu. Bon, on va lire hébreu. Parce que quand je dis comme ça, tu risques de ne pas comprendre ça. Prenons le livre des Hébreux. Hébreu, chapitre 10, je crois. Vous allez souffrir avec moi, que je puisse vous trouver cette écriture-là. Hébreu, il est écrit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Ouais, donc, toute la loi possède l'ombre, renferme l'ombre des choses à venir. Hein? C'est pourquoi l'ombre du Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est tout un sacerdoce qui a couvert Marie. Pour que l'enfant saint qui naîtra n'est qu'une ombre. Il est écrit. Et non l'exacte représentation des choses. On ne peut pas jamais par les mêmes sacrifices qu'on offrait perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc, l'ombre n'apporte pas la perfection. Alors, vous comprenez que c'est Jésus-là qui est né. C'était lui la maison d'Abraham qui renfermait Ismaël et Isaac. Donc la chair de Jésus, c'était ça, Ismaël. Et l'esprit qui était en lui, c'est, voyez-vous, il est merveilleux. Regardez. C'est pourquoi, lorsque la colombe est descendue dans le corps de Jésus au jour du baptême, cette colombe qui est l'esprit, vous comprenez? C'est ça les fils. C'est ça les fils. Donc, celui qui était né, c'est l'enfant, mais il est appelé fils de Dieu quand la colombe entre dans son corps. C'est pourquoi nous disons que sur la montagne de Golgotha, la colombe s'était retirée de ce corps-là. Vous voyez, le fils était parti,
Et l'enfant était resté sur la croix. Bon, regardez. Bon, j'ai tellement de choses à dire ici. Je prends Galates chapitre 4, là où j'étais. Hein. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Donc, je lisais donc à partir... à partir du verset... à partir du verset premier. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, vous voyez, frère, c'est merveilleux. La Bible est d'une perfection indescriptible. C'est pourquoi l'homme de Dieu doit être un homme connecté au Saint-Esprit pour qu'il donne la nourriture convenable au temps convenable. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant nous est né. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Voilà, vous avez été esclave au péché, de par la loi. C'est ça l'enfant. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils. Vous voyez? J'aime ce discours. Dieu envoya son fils. Écoutez la manière dont le frère Paul explique ça. Il dit, né d'une femme, né sous la loi. Ah, donc nous comprenons que l'enfant ici, c'est ça la loi. Voyez-vous, frère? C'est ça la chair. Alors que le fils, c'est l'esprit dans la chair. Voilà pourquoi la véritable circoncision, en réalité, c'est la mort de Jésus. Parce que c'est en sa mort que le Seigneur s'est dépouillé de ses corps, de cette tente. Il a dit à cette femme, vous ne pouvez pas me toucher parce que je n'ai plus le même corps que j'avais quand je marchais avec vous. C'est pourquoi, quand le Seigneur meurt sur la croix, le soldat romain va récupérer sa lance, il va percer le côté de Jésus. C'était toute une circoncision. Et pour attester qu'il s'agissait d'une circoncision, ok, la Bible dit que le rideau du temple se déchira du haut vers le bas. Vous voyez, c'est de la circoncision. Pour que ce qui était caché à l'intérieur soit vu. Il y a une écriture que je suis en train de chercher dans les livres des Hébreux. Je voudrais bien trouver cette écriture-là dans les livres des Hébreux. Hein? Souffrez, je cherche cette écriture-là. Je suis en train d'espérer que je vais la trouver. Et je crois que c'est à cela que nous allons devoir mettre fin. Nous allons mettre fin à notre intervention. Hébreux chapitre 10. Nous terminons par là. Hébreux chapitre 10. Je vais donc commencer par le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ah, donc nous comprenons que le voile qui était déchiré dans les temples du haut vers le bas, pour nous permettre d'avoir une entrée libre dans les sanctuaires, ces voiles-là, en réalité, c'était le corps de Jésus. Donc nous comprenons. Donc quand Jésus mourait sur la croix, qu'on était en train de percer son côté, c'est-à-dire sa chair, c'était le voile déchiré. Pourquoi déchire-t-on le voile? On déchire le voile pour que ce qui était caché depuis la nuit des temps. Voyez-vous? Donc l'arche de l'alliance. Que cela soit découvert, que cela soit vu. C'est ça la circoncision. C'est ça le dépouillement de la chair. Maintenant, ici, nous pouvons laisser le libre champ aux apôtres et aux pasteurs pour venir parler.
nous venons nous exhorter sur l'abandon de la vie du péché. Mais je ne voudrais pas entrer dans ces détails-là parce que je m'étais fixé des limites dans mon champ. J'ai dit, frère, donc quand Jésus meurt là, sa chair là qu'on déchire. Ouais, il y a beaucoup de choses ici à expliquer. Parce que la chair de Jésus là qui est déchirée, qu'on appelle le voile, cette chair là, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Et la loi, les psaumes et les prophètes doivent être déchirés pour que le peuple ait la vie. Il faut donc déchirer, il faut expliquer, prendre un ciseau, couper. J'aime ça. Que la circoncision, c'est aussi l'interprétation de l'écriture. Bon, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est ce que nous avions voulu partager avec vous sur la circoncision. Je m'excuse beaucoup, ça a pris beaucoup de temps pour finir. C'est parce que j'étais très occupé, il me manquait le temps. Comme le Seigneur nous a donné une possibilité aujourd'hui, voilà pourquoi nous sommes intervenus pour vous bénir. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde les gens de vos maisons, qu'il garde vos greniers, qu'il vous protège, qu'il vous rende au centuple tous les biens que vous faites au sein. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons ainsi fini notre intervention sur la circoncision. Nous allons essayer de voir avec l'apôtre Blanchard Ingala la possibilité qu'il puisse également intervenir sur Caïn. Que Dieu vous bénisse.